27 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. C'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses de ces phénomènes inhabituels. Ça, c'est de l'explosion. Il y a un truc qu'on a dû rater dans cette vidéo. Quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qu'il se passe? À suivre, on tuerait pour manger des truffes, à moins que ce soit elle qui tue. La vache! Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a failli se faire décapiter. Un monstre préhistorique hante un lac du Canada. Primo, qu'est-ce que c'est? Deuxio, le gamin court-il un danger? Il y a bien quelque chose dans l'eau. Enfin, un homme a-t-il pondu un œuf? J'en ai des frissons, c'est dégueu. Une sorte d'œuf retiré d'un corps humain. C'est bizarre. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Tout de suite, dans une rue du sud de la Chine. Oh, la vache! Qu'est-ce qui s'est passé? Un bâtiment explose, Ça doit faire mal. fauchant un homme en scooter. Le gars a failli se faire décapiter. S'agit-il de l'œuvre d'une bande de malfrats sanguinaires? On pourrait qualifier ces activités de terroristes. Nous sommes à Chuxiong, une ville de la région du Yunnan, au sud-ouest de la Chine, où vit le peuple Yi, une des 55 ethnies présentes en Chine. En septembre 2019, Je vois une scène parfaitement paisible dans une rue chinoise. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? subitement, Une porte percute le type en scooter. Ça doit faire mal. le gros de l'explosion balaye un homme en scooter. Il semble qu'un objet métallique massif traverse la route. C'est vraiment effrayant. Les experts peinent à trouver une explication. Ce n'est pas normal qu'un bâtiment explose. L'explosion ne fait aucun doute. Mais il n'y a pas d'incendie, pas la moindre petite flamme. C'est pour le moins inhabituel. La ville de Chuxiong, nichée à 1800 mètres d'altitude au creux des montagnes, jouit d'un climat subtropical chaud et humide. La région fait partie des plus anciennes à cultiver du thé en Chine. Plus de 4000 km² y sont consacrés, soit 800 000 terrains de football américain. Le thé pousse sur les versants des montagnes avant d'être cueilli, séché et conditionné. Ce marché juteux rapporte au pays 12 milliards de dollars par an. Annuellement, la Chine consomme 2,5 millions de tonnes de thé. Chad Orzel, physicien, se demande si les méthodes industrielles de production du thé pourraient causer ce type d'explosion. Il pourrait s'agir d'une usine de fabrication ou de transformation des feuilles de thé. Une question s'impose alors. Quel est le potentiel d'explosivité du thé? On sait que la poussière issue de la production du thé, du lait en poudre, des céréales ou encore de la farine provoque des explosions. Il suffit d'une forte concentration de poussière en suspension dans un espace confiné et d'une source d'embrasement pour provoquer une immense déflagration. Une particule qui prend feu peut contaminer la particule voisine. Et le feu se propage à toute la poussière en suspension en se servant de l'oxygène présent pour alimenter ces flammes. Tout ce qui brûle peut conduire à ces explosions de poussière, sucre, farine, céréales. En tant que tel, le thé n'a pas forcément de potentiel d'explosivité, mais sa transformation et son conditionnement génèrent beaucoup de poussière. Or, la poussière en suspension peut se révéler volatile et explosive. Ces explosions dues à des aliments sèment parfois la mort. En Géorgie, aux États-Unis, 14 personnes ont été tuées en 2008 dans l'explosion d'une raffinerie de sucre. L'énorme déflagration résultait de l'inflammation d'une accumulation de poussière de sucre.
En brûlant, la poussière en suspension dégage une forte chaleur, augmente la pression de l'air, et l'onde de choc qui se propage depuis l'épicentre de l'explosion détruit tout. Par conséquent, quand on transforme des quantités importantes de thé dans un lieu mal ventilé, qui permet l'accumulation de poussière dans l'air, la situation devient explosive au sens propre. Il est donc possible que cette porte qui vole résulte de l'explosion de poussière de thé entrée en combustion. Matt Kuchar a officié plus de 20 ans à Hollywood en tant qu'expert en pyrotechnie et en balistique. Il entreprend de faire exploser du thé. Si on obtient une forte explosion, on pourrait avoir une idée de ce qu'il y avait dans le bâtiment. Et on aurait peut-être la preuve que c'est ça qui a causé la déflagration du thé. Afin de reproduire la direction de l'onde de choc en provenance du bâtiment, Kuchar et son équipe utiliseront un mortier. On doit mettre la poudre dans un objet qui agit comme un fusil. Ce mortier fera office de canon du fusil. On versera de la poudre dedans avant d'y mettre le feu, pour qu'elle jaillisse du mortier. Il faut l'embraser, il faut l'enflammer en créant une étincelle. Voici ce qui servira à créer cette étincelle. Pour voir s'il est possible d'embraser de la simple poussière dans un mortier de cette taille, Kuchar va d'abord tenter d'obtenir une explosion de poussière avec un substitut de lait en poudre. 4,5 kg de pseudo-lait en poudre. Les pyrotechniciens d'Hollywood ont souvent recours à ce produit alimentaire pour que les explosions rendent mieux visuellement. Branche. Ça y est. C'est parti. 3, 2, 1. On a eu une belle déflagration. Le substitut de lait en poudre jaillit du mortier dans une flamme, comme Matt l'avait espéré. Vous avez senti la secousse? C'était sympa. Durant sa carrière à Hollywood, Matt a fait exploser tout et n'importe quoi, depuis des voitures jusqu'à des sapins de Noël. Mais aujourd'hui, c'est une première. Je n'ai jamais utilisé du thé. Je ne sais pas si ça fera pchit ou si ça fera boum. Matt charge le mortier de thé vert comme celui qui pousse dans la région chinoise du Yunnan. On va essayer de faire en sorte que le thé explose comme la TNT. On va voir si ça pète bien. Afin de reproduire ce qu'on pense avoir vu sur la vidéo, on va faire valser cette porte. Une rue de Chine est témoin d'une mystérieuse déflagration. En tant que pyrotechnicien, Matt Kuchar veut voir si la poussière de thé a provoqué l'explosion. On va essayer de faire en sorte que le thé explose comme la TNT. Sonne si tout est dégagé. Et c'est parti. 3, 2, 1. Il ne reste pas grand-chose de la serre ou de la porte. Sans le câble, la porte aurait pu voler de l'autre côté de la rue et percuter quelqu'un en scooter. Quand on maîtrise tous les paramètres, on vient de voir que le thé explose. On a été capable de désintégrer une porte. Mais est-ce que ça reflète vraiment la scène de la vidéo? Le souffle de l'explosion, issu d'une faible quantité de thé, étonne par son importance. Elle surprend même notre pyrotechnicien chevronné. Mais cette explosion s'accompagne d'un gros nuage de poussière bien épais, pas celle de la vidéo. L'explosion de la vidéo est beaucoup plus puissante. En tout cas, Matt songe à réduire son stock de thé à la maison. Vu comment le thé explose, je vais peut-être en rester au café. Joe Papalardo, journaliste, se dit qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'une organisation criminelle particulièrement redoutée. L'incident s'est produit dans la région du Yunnan, une région où les triades chinoises, des organisations mafieuses, sont très actives. Quand quelque chose explose, on pense immédiatement à elle. La 14K fait partie des plus importantes. Elle compte 20 000 membres. Les autorités chinoises tentent depuis toujours de maîtriser ce qui était un groupe d'action anticommuniste lors de sa création en 1945. Mais la 14K est bien organisée et solidement financée par ses activités criminelles. Dans la Chine actuelle, il y a du crime organisé.
C'est aussi simple que ça. On pourrait qualifier ces activités de terroristes. Les triades jouissent d'un immense pouvoir grâce aux nombreux membres du régime communiste qu'elles rétribuent. Tout membre qui trahit sa famille est exécuté. Dès qu'on a une corruption gouvernementale d'une telle ampleur, le grand banditisme est forcément impliqué. Les triades chinoises sont connues pour poser des bombes. Elles ne se servent pas seulement d'explosifs comme la TNT, mais aussi d'explosifs artisanaux. Concernant le mobile qui aurait motivé les triades chinoises, Martin Morgan émet une hypothèse peu banale. Cet historien militaire pense qu'il s'agit du vol d'un champignon. Dans la région du Yunnan, il y a le commerce de ce qu'on appelle les diamants noirs, c'est-à-dire des truffes. La truffe noire est l'aliment le plus cher du monde. Elle se vend 150 000 $ les 500 grammes. Elle a une telle valeur qu'un cultivateur français a écopé de 8 ans de prison en 2015 pour avoir abattu un homme qu'il soupçonnait de voler des truffes noires. Les truffes, on tuerait vraiment pour en avoir. Quand on pense aux sommes d'argent en jeu, il n'est pas étonnant que la pègre s'y intéresse. Les hypothèses émises pour expliquer la scène de la vidéo sont aussi étranges que l'incident lui-même. Mais jusqu'à présent, aucune n'apporte de réponse satisfaisante. L'homme se relève. Il n'a rien, mais ça doit faire mal. L'incident n'a fait aucune victime cette fois, mais les habitants de Chouxiang vivent sous la menace imprévisible d'une autre explosion. Maintenant, les habitants de cette région et de cette rue doivent vivre dans la peur constante d'une autre explosion. Et la prochaine fois, s'il y en a une, les personnes dans la rue auront peut-être moins de chance. Tout de suite, dans un lac ancestral, un monstre dont on soupçonne depuis longtemps l'existence est enfin filmé. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de serpent de 30 ou 35 mètres de long qui nage rapidement. Il ne s'agit que de la dernière observation en date du monstre Ogopogo. 2 ou 3 Ogopogo ont été aperçus à de nombreuses reprises dans le lac Okanagan. Peut-être qu'il n'y en a pas qu'un seul. Cela fait des siècles que cette créature est connue et redoutée des peuples amérindiens de la région. Ogopogo est l'équivalent anglais de N'Chachaik, ce qui signifie créature aquatique sacrée. La vue du monstre a captivé et terrifié les habitants. Cet événement nous a secoués, ma famille et moi. Mon fils ne veut plus nager au-delà du banc de sable. Et je refuse de me baigner ici. Primo, qu'est-ce que c'est? Deuxio, le gamin court-il un danger? Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur, c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Échec et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. Plus de 20% de l'eau douce mondiale se trouve au Canada. La province de la Colombie-Britannique compte plus de 20 000 lacs. En cette journée estivale du 1er juin 2019, Jim Larocque et sa famille partent au lac Okanagan. Il était 13 heures. Il faisait 38 degrés. L'eau était translucide. Son fils fait du paddleboard quand émerge une créature terrifiante. Tout à coup, j'ai entendu quelque chose bruisser. Mon fils était sur son paddleboard quand une chose est passée derrière lui. Une énorme masse inquiétante nage dans l'eau à quelques mètres. En se retournant au bout d'un moment, mon fils a vu une nageoire sortir de l'eau et frapper la surface de l'eau. Évidemment, il s'est mis à ramer pour revenir au rivage. Son fils réussit à s'enfuir de justesse. Mais Jim n'oubliera jamais cette créature, d'une longueur de 35 mètres environ. Elle avait le ventre clair et le dos foncé. Les scientifiques peinent à expliquer ce qu'a vu Jim. Il y a 1, 2, 3, 7 nageoires. Et on voit quelque chose qui sort de l'eau. C'est tellement plat qu'il ne peut pas s'agir du vent ou d'un rondin. Primo, qu'est-ce que c'est? Deuxio, le gamin court-il un danger?
Ce lac immense, qui s'étend sur 130 km, remonte à l'âge de glace. Ses rives ont été peuplées durant des milliers d'années par les Syilx, un peuple amérindien. Leurs descendants, la Première Nation de West Bank, disent depuis longtemps que le lac abrite une créature géante. Ogopogo peuple nos légendes. On a un mot pour le désigner. S'il n'existait pas, on n'aurait pas de terme pour le désigner. On l'appelle Enchachaïk, ce qui signifie créature aquatique sacrée. D'après eux, cet animal n'a rien de normal. Il s'agit d'une sorte de dieu. En tant que créature sacrée, il ne se montre pas à n'importe qui. Voir un être venu d'un autre royaume, c'est une bénédiction. Bill Stechek, historien local, pense qu'il s'agit d'un véritable animal inconnu de la science. Quand je suis venu vivre à Kelowna, il y a plusieurs années, j'étais très sceptique sur cette histoire de monstre du lac. Mais je l'ai aperçu près du pont en 1978. Il a pris en photo ce qui serait d'après lui la tête de la créature. La photo a été prise à 130 mètres de distance. On y voit un œil et la bouche, ici. Vu le temps que j'ai passé sur des bateaux, c'était un comble que je le prenne en photo depuis ma terrasse. On pense qu'il s'agit d'un prédateur qui se nourrit de poissons. Il a même été aperçu en train d'attraper un canard posé sur l'eau. Raphaël Nawek, un océanographe qui a grandi aux abords du lac, est décidé à faire la lumière sur cette affaire. J'ai toujours eu envie d'explorer le lac Okanagan et d'en savoir plus à son sujet. Surtout à cause de sa taille immense et du fait qu'il n'a jamais été exploré entièrement. En plus, il y a évidemment cette histoire d'Ogopogo. Raphaël se dirige vers une zone où l'animal a été vu plusieurs fois. On est à Squally Point, où se trouvent plusieurs grottes sous-marines. On va aller jeter un œil pour voir s'il est possible qu'elles servent d'habitat et qu'Ogopogo y vive. Il utilise un appareil sous-marin piloté à distance. Allez! Afin d'explorer les grottes sous-marines du lac. On approche d'un endroit qui ressemble à une grotte, et donc d'un habitat potentiel. Il se peut qu'un gros animal ou un animal inconnu s'y cache. Il y a quelques années, en effectuant des recherches sous-marines, j'ai remarqué des formations intéressantes sur le plancher sédimentaire. On aurait dit des traces de pas. Ces traces indiqueraient la présence d'un prédateur qui marcherait au fond du lac en s'enfonçant dans le plancher sédimentaire, d'où ces creux dans le sol en forme d'empreinte. Ces grosses empreintes de pas au fond du lac paraissent étranges. Mais on a trouvé des empreintes de dinosaures semblables dans les montagnes du Colorado qui étaient recouvertes par la mer au moment de la préhistoire. Tous les ans, les scientifiques découvrent de nouvelles espèces totalement inconnues jusqu'alors sur notre planète. C'est pourquoi je suis partant pour travailler sur cette énigme. Sur un lac des grands espaces canadiens, un jeune garçon réussit à échapper à un énorme monstre aquatique. Le biologiste marin Eric Hovland analyse les images, qui lui rappellent un géant du Jurassique, le plésiosaure, ainsi qu'une créature maintes fois observée en Écosse, le monstre du Loch Ness. On pense immédiatement à Nessie. Y avait-il un plésiosaure dans le Loch Ness? Y a-t-il un animal similaire dans ce lac? Les féroces plésiosaures régnaient sur les eaux du Jurassique il y a 65 millions d'années. Certains estiment que Nessie est le descendant de plésiosaures arrivés dans le Loch par la mer. Cependant, des recherches et des trouvailles récentes remettent en question l'hypothèse du plésiosaure. Des scientifiques ont analysé différents ADN prélevés dans le Loch Ness pour savoir quels animaux y vivent. En étudiant des traces d'ADN collectées dans le lac, ces chercheurs néo-zélandais ont fait une découverte inattendue. Ils ont trouvé beaucoup d'ADN d'anguilles. Les anguilles sont apparues il y a plus de 100 millions d'années, à l'époque où certains des plus gros prédateurs ayant jamais existé peuplaient la Terre. Les anguilles préhistoriques ont évolué en 800 espèces, dont certaines sont énormes. Certaines peuvent atteindre les 10 mètres de long. On peut facilement les prendre pour des monstres.
Mais la créature filmée par Jim ferait passer la plus grande anguille connue pour une naine. Danny Washington, qui est biologiste marine, estime qu'il s'agit d'un autre monstre d'eau douce, connu pour peupler les eaux canadiennes. On a des tas de témoignages concernant des poissons qui ressemblent à des anguilles, nageant dans les lacs du Canada. Mais si ça se trouve, ce sont des esturgeons. Les esturgeons des lacs sont parfois imposants. On peut facilement les confondre avec un monstre aquatique. Leur épine dorsale crantée affleure souvent à la surface de l'eau quand ils nagent, à la manière de ce qu'on voit dans la vidéo. On a déjà vu des esturgeons énormes. Par exemple, en Chine, on a pêché un esturgeon d'une demi-tonne, soit 500 kilos. Mais on n'a jamais vu d'esturgeon de la taille du monstre de 35 mètres filmé ici. Il fait la taille de 5 esturgeons mis bout à bout. Quoi qu'il en soit, certains habitants de la région refusent désormais d'aller se baigner. Cet événement nous a secoués, ma famille et moi. Mon fils ne veut plus aller nager au-delà du banc de sable et je refuse de me baigner ici. Le monstre continue à être vu. L'année dernière, en 2018, il a été aperçu 3 fois en 3 semaines. Tant qu'on n'aura pas de carcasse ou d'échantillons d'ADN, on ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Tout de suite, des chirurgiens opèrent un homme et découvrent horrifiés C'est vraiment... un gros œuf arrivé à maturité. J'en ai des frissons, c'est dégueu. Une sorte d'œuf retiré d'un corps humain. C'est bizarre. Est-ce un miracle? Le corps humain est sujet à tellement de phénomènes étranges et incompréhensibles. Ou plus étrange encore, une résurgence du passé? Étonnamment, notre ADN ressemble encore beaucoup à celui de nos ancêtres reptiliens. Ça pourrait être un atavisme anormal. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. La province chinoise de Hubei compte 58 millions d'humains et environ 350 millions de poules. Une spécialité locale appelée œuf de 100 ans consiste à faire macérer des œufs pendant plusieurs mois dans de la cendre et de la boue avant de les servir au petit déjeuner. En novembre 2015, un homme de 53 ans est admis à l'hôpital en raison de douleurs abdominales. En l'opérant, les chirurgiens découvrent horrifiés un œuf présumé. Il y a un œuf dans un être humain. Je connais les œufs mimosa. Ça me dépasse. Les spécialistes peinent à trouver une explication. On dirait un énorme œuf blanc tout bizarre. D'où est-ce qu'il peut bien venir? On dirait qu'un humain a conçu un œuf. C'est incompréhensible. Comment c'est possible qu'on trouve un œuf à l'intérieur d'un humain? John Farrow, journaliste scientifique, se souvient du cas étrange d'un garçon qui avait pondu un œuf. En Indonésie, il y a un garçon qui affirmait avoir pondu des œufs. En 2018, à Goa, un adolescent de 14 ans appelé Akmal déclare avoir pondu 20 œufs. Son père confirme cette déclaration en racontant qu'il en a cassé un pour voir. L'ado a passé une radio qui montrait la présence d'œufs en bas de l'abdomen, là où il se pouvait qu'on les trouve. Akmal est admis à l'hôpital, où les médecins horrifiés le voient pondre 2 œufs devant eux. Je vous laisse deviner par quel endroit du corps sortaient ces œufs. Les œufs ont été ramassés pour être étudiés. Comme ils correspondaient en tout point à des œufs de volaille, peut-être que l'adolescent voulait attirer l'attention. Dans le cas de l'Indonésie, on imagine bien le stratagème, mais en Chine, l'homme a subi une opération chirurgicale invasive. Ce n'est pas un canular. En Chine, des chirurgiens opèrent un homme. Dans son estomac, ils trouvent une sorte d'œuf arrivé à maturité. Personne ne parvient à expliquer sa présence. Au sein du règne animal, c'est l'hippocampe mâle qui effectue la gestation, porte les œufs et donne naissance. Mais il ne produit pas les ovocytes. C'est la femelle qui le fait,
et qui déposent jusqu'à 2000 œufs dans une poche ventrale du mâle. Ce dernier les féconde et les porte jusqu'au moment de la naissance. Steve Potvin, journaliste scientifique, cherche à savoir s'il est possible pour un homme de porter des ovocytes. Le corps humain est sujet à tellement de phénomènes bizarres et mystérieux. Quand il mute, les gènes humains donnent lieu à des anomalies. En 1895, un article de journal parle d'un certain Edward Mordek, en expliquant qu'il a un deuxième visage à l'arrière de la tête. Même si cette histoire est aujourd'hui remise en cause par les spécialistes, l'article raconte que Mordek appelait son deuxième visage son jumeau maléfique. Edward a fini par se suicider à l'âge de 23 ans. Il avait demandé dans son testament à ce que son visage soit brûlé pour que ses chuchotements ne se poursuivent pas dans l'au-delà. Les indices montrent qu'il souffrait depuis la naissance d'une rare anomalie génétique. Il est prouvé que le génome humain contient des résidus d'ADN d'ovipares. Biologiquement, l'être humain descend en partie des reptiles. Étonnamment, notre ADN ressemble encore beaucoup à celui de nos ancêtres reptiliens. Dans ce cas, est-il possible qu'en continuant à évoluer, l'être humain redevienne ovipare ? Malgré leur évolution, les mammifères et les reptiles continuent à partager jusqu'à 89% de notre ADN. Nous avons plusieurs caractéristiques communes. Une peau qui cicatrise, des dents et un sac gestationnel remontant à l'époque où nos ancêtres pondaient des œufs. En Chine, des scientifiques conduiraient des expériences génétiques sur des humains, qui ne seraient jamais autorisées dans d'autres pays. Le docteur Wu Jiankui a procédé à une manipulation génétique controversée sur des embryons en modifiant leur ADN. Ces travaux ont été condamnés par des collègues chinois et étrangers. Il a finalement été emprisonné pour falsification de documents et manque à l'éthique. On n'a aucun moyen de faire la lumière sur cette histoire. Kevin Kasky, spécialiste des animaux, regarde s'il existe un précédent à cet œuf trouvé dans l'estomac d'un Chinois. Il y a bel et bien des cas où la graisse, les poils ou d'autres substances que le corps contient ou secrète forment une sorte de boule qui a la consistance d'un œuf. En 2015, à Washington DC, on a retiré du corps d'un homme une masse de 10 cm qui ressemblait à un œuf. Ça peut être grave. Une masse aussi importante peut causer des occlusions et entraîner de graves problèmes médicaux, allant parfois jusqu'au décès. Pour comprendre comment se forment ces œufs, il suffit d'aller dans les égouts. Les restaurants et les maisons y déversent de telles quantités de graisse que les égoutiers doivent débloquer les conduits souterrains. Les humains avalant toujours plus de matière grasse qui s'accumule dans l'organisme sous la forme d'amas de graisse, cela pourrait tout expliquer. Des morceaux de graisse peuvent s'accumuler, s'agréger et prendre la forme de l'endroit où ils se trouvent. C'est comme ça qu'on se retrouve avec une forme plus ou moins ovale. Une biopsie réalisée sur l'œuf prélevé en Chine a montré qu'il s'agissait d'une accumulation de graisse et de tissus organiques. Quand on la coupe en deux, la masse ressemble à un œuf dur avec le jaune au centre. Mais personne n'a envie de ce genre d'œuf pour le petit déjeuner. Cet homme a eu énormément de chance. Ça aurait pu être bien pire et non opérable. Il a eu beaucoup de chance. Tout de suite, un homme entend des cris terrifiants en provenance de la forêt. La vache, ce hurlement fait froid dans le dos. Particulièrement sonore, il résonne à travers les arbres. C'était quoi ce truc ? Pour couronner le tout, la région a été le théâtre de dizaines de meurtres et de disparitions inexpliquées. Cette région est connue pour ses très nombreuses affaires de meurtres non élucidées. Cette forêt et la route qui la traverse jouissent d'une réputation vraiment atroce. Ce coin de Colombie-Britannique s'appelle la route des larmes. Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants. La commune de Whitsett se situe sur un territoire séculaire des Amérindiens. Elle est ceinturée par la forêt et par les Rocheuses.
En ce début de soirée du 16 décembre 2017, la nuit tombe rapidement. Un homme entend un rugissement assourdissant en provenance des bois. Le cri est puissant comme pour dire « je suis là ». Le hurlement retentissant fend l'air. Il est suivi d'un autre cri, encore plus sonore. Si j'entendais ça, je ne traînerais pas sur place. Si ça se trouve, c'est le cri de la dernière victime de meurtre en date. C'est vraiment terrifiant. Dustin Growick, qui est paléontologue, écoute le cri à la recherche d'indices concernant son origine. Ça commence par un grondement sourd, avant de monter dans les aigus pour ressembler davantage à un cri perçant. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment lugubre. Une légende du peuple Wet'suwet'en parle d'un ours loup énorme qui erre dans les forêts, le Waila. Ça a l'air étrange, mais des créatures que les scientifiques appellent des amphicyonidés peuplaient autrefois l'Amérique du Nord. Ces mastodontes, qui auraient disparu il y a 2,5 millions d'années, faisaient la même taille qu'un ours polaire mâle arrivé à l'âge adulte. Quelle que soit l'origine de ce bruit, la population locale a peur de s'aventurer dans ces bois. Quand Linda Zimmerman, auteure scientifique, enquête sur la région où les images ont été tournées, elle découvre un sinistre passé. La vérité est peut-être plus sombre qu'il n'y paraît, parce que cette région est connue pour ses très nombreuses affaires de meurtres non élucidés. La forêt est traversée en son centre par l'autoroute 16. Depuis 1969, 43 femmes ont disparu sur ce tronçon de route isolé. Seuls 13 corps ont été retrouvés. L'autostop est fortement déconseillé sur ce tronçon. Il y a même des panneaux qui alertent sur un meurtrier en liberté. On ne voit pas ça tous les jours. Au Canada, en Colombie-Britannique, un cri terrifiant résonne dans une forêt liée à la disparition et au meurtre de dizaines de femmes. L'axe routier qui traverse la région où le hurlement a été entendu est surnommé la route des larmes. C'est l'une des routes les plus dangereuses du monde pour qui s'y aventure à pied. Mais la menace ne vient pas des animaux de la forêt. Pour une raison effroyable que l'on ignore, cet endroit attire les tueurs en série. En novembre 2010, des policiers ordonnent à un homme de 20 ans appelé Cody Legbokov de se garer. Il est assis au volant dans une mare de sang. Il déclare que le sang vient des animaux qu'il a braconnés, mais les policiers découvrent les papiers d'une ado de 15 ans. Ils remontent alors les traces de pneus et de pas qui s'éloignent de l'autoroute 16 et trouvent le corps. Legbokov avoue ce meurtre ainsi que ceux de 3 autres femmes. Mais les féminicides continuent. D'autres femmes disparaissent. Il y a eu d'autres disparitions depuis. On a malheureusement retrouvé 3 autres femmes assassinées non loin de cette route. 6 autres ont disparu, beaucoup issus des peuples autochtones. Ça pourrait être une preuve déterminante dans une enquête criminelle. Tant de victimes et si peu de corps découverts. En raison de la présence de gros prédateurs dans la forêt, les dépouilles disparaissent rapidement. Le hurlement sépulcral enregistré ce jour-là demeure inexpliqué. À l'époque de l'enregistrement, aucune disparition, voire pire, n'avait été signalée. Il y a sûrement une autre explication. Ces cris effroyables et saisissants font sinistrement écho à la réelle terreur que la forêt inspire aux habitants. Vu le mystère qui entoure ces bois, si j'habitais dans le coin, je n'y mettrais jamais les pieds. Tout de suite, dans le ciel étoilé du Midwest américain, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très rapide. Une étrange lumière vive est observée dans 8 États des États-Unis. En tout cas, ce truc vient de mettre le turbo. Cet objet ne se déplace pas de manière naturelle. Des experts craignent qu'il s'agisse d'un envahisseur invincible.
Ça va beaucoup trop vite pour un vol commercial. Puis, la lumière devient encore plus forte et accélère encore. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Dans la campagne du Missouri, le 11 novembre 2019, il est 20h52 quand des caméras de vidéosurveillance filment une étrange lumière sortie de nulle part. Elle brille tellement qu'elle illumine le ciel tout entier. Elle file à travers la voûte céleste Cette chose va tellement vite qu'il est impossible de l'identifier. avant d'exploser dans un grand flash de lumière. C'est quoi ce flash? En étudiant les images, l'ancien analyste de la police de New York, Connor McCourt, exclut immédiatement toute manipulation. Quand je regarde les images, je ne vois rien qui mettrait en cause leur authenticité. Subitement, un objet lumineux traverse l'écran. Est-ce d'origine humaine ou spatiale? Cette chose a été filmée dans 8 États américains, depuis le Minnesota jusqu'au Missouri. Elle a traversé le Missouri entre la ville de Troy et celle de Wellsville. Plus de 5000 vols commerciaux zèbrent le ciel des États-Unis à un moment ou à un autre. Mais il ne s'agit pas de l'un d'eux. Cet objet n'a pas de feu de navigation comme en ont les avions normalement. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très rapide. Puis, la lumière devient encore plus forte et accélère encore. Martin Morgan, historien militaire, étudie l'accélération visible de l'objet. Quel genre d'aéronef est capable de ce niveau de performance? Dans la campagne du Missouri, une étrange lumière visible dans 8 États américains fend la nuit. Est-elle liée à des opérations militaires menées en secret? Je pense immédiatement à un chasseur, parce qu'il n'existe aucun autre aéronef capable d'une telle accélération. Les chasseurs peuvent voler à une vitesse stable, enclencher la post-combustion et filer à une vitesse nettement plus élevée comme l'anomalie observée sur les images. Cette curieuse anomalie a été filmée près de la base aérienne Whiteman, port d'attache d'un des avions les plus fascinants du monde, le B-2 Spirit, un bombardier furtif. Ce triangle volant quasiment indétectable par les systèmes de défense anti-aérienne est capable de larguer des armes thermonucléaires n'importe où, dans un rayon de 11 000 km. Le B-2 ne serait pas visible sur la vidéo, mais un chasseur le serait. Le F-15E est l'aéronef le plus rapide de l'arsenal américain actuel. Il a la capacité de transporter une charge utile très importante. Le F-15 est capable d'atteindre une vitesse supérieure à 2600 km/h. Cette vitesse correspondrait à celle de la vidéo. Mais pourquoi un chasseur traverserait-il le ciel étoilé du Missouri? Les avions de combat performants tendent à rester à l'écart des zones peuplées et aussi à ne pas enclencher la post-combustion au-dessus des zones peuplées. Je ne vois qu'une seule raison qui pourrait expliquer qu'un chasseur sorte en pleine nuit, passe en post-combustion et s'éloigne à une vitesse fulgurante au-dessus d'une zone peuplée. La seule explication, à mon avis, ce serait que cet aéronef soit en train d'intercepter quelque chose. Amy Shira Teitel pense qu'il pourrait s'agir d'un objet qui terrorise l'humanité depuis des millénaires. La vitesse, la lumière et l'intensité de l'objet sur les images me font penser à un météore qui traverse le ciel. Est-ce que ça pourrait être ça? La Terre interagit avec l'espace plus souvent qu'on ne le pense. Chaque jour, 25 millions de météores pénètrent dans l'atmosphère. La plupart se désintègrent, mais certaines font des dégâts considérables en s'écrasant au sol. L'atmosphère agit comme un frein en les ralentissant très rapidement. Cette décélération entraîne une forte augmentation de la chaleur et ces rochers venus de l'espace passent de 1600 à 5500 degrés Celsius. Un astéroïde de plus de 30 mètres de large est capable d'anéantir une ville entière. Tout astéroïde de plus de 10 km entre dans la catégorie extinction, car ils sont en mesure de détruire toute forme de vie sur Terre. Il suffit d'un météore de la taille d'une voiture pour que les ondes de choc brisent les vitres des fenêtres. Si un astéroïde capable d'anéantir une planète entrait en collision avec Terre, nous ne pourrons rien faire pour l'arrêter.
En 2017, un rapport de la NASA expliquait qu'une bombe nucléaire réduirait l'astéroïde en morceaux, mais que ces morceaux s'écraseraient quand même sur Terre. Sentry, le système automatisé de surveillance des astéroïdes de la NASA, suit près de 20 000 objets célestes proches de la Terre. 43 sont considérés comme potentiellement dangereux. Un météore de la taille d'une maison explosant dans l'atmosphère terrestre dégagerait plus de puissance que la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945. La NASA et l'Agence spatiale européenne se dépêchent de développer un système capable de dévier la trajectoire d'astéroïdes susceptibles de détruire la planète. En attendant, nous sommes impuissants face aux bombardements célestes. Les météores se déplacent à la vitesse de 200 000 km/h. Ça donne un jet de lumière vive fulgurant dans le ciel. Je suis convaincue qu'il s'agit d'un météore à cause du flash lumineux à la fin. C'est ce qui arrive quand un météore se désagrège en entrant dans l'atmosphère. La NASA a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un météore. Par chance, il n'a pas provoqué de catastrophe. Mais le prochain pourrait.